discutez avec le fournisseur, vous allez lui demander, donnez-moi les dimensions de mon colis déjà emballé, je précise. Parce que les dimensions du colis non emballé ne peuvent pas être la même chose. Quand il va vous donner ce que vous allez faire, s'il vous donne les dimensions en mètres, vous allez tout simplement prendre cette dimension parce qu'il va vous donner la hauteur, la longueur et la largeur. Si c'est en mètres, vous n'avez pas besoin de conversion à ce niveau. Vous multipliez tout simplement les dimensions. C'est-à-dire, ici, mon fournisseur m'a donné les dimensions en mètres. Donc ici, je n'ai plus besoin de convertir quoi que ce soit parce que le CBM se donne en mètres. Ce que je fais, je multiplie tout simplement ces dimensions. Lorsque je les multiplie, maintenant, j'obtiens 0,127. Là, c'est mon CBM. Donc, tu multiplies les 3 là. Oui. Je multiplie tout simplement ces 3 et ça me donne 0,125. Là, c'est le CBM de mon produit. Vous comprenez? C'est le CBM de mon produit. J'ai passé la commande, il m'a donné les dimensions de mon produit. À partir de là, lorsque j'ai multiplié, ça m'a donné le CBM de mon produit. Vous comprenez? Je connais déjà le volume. Le CBM là, en fait, c'est le volume de ton produit. Vous comprenez? Lorsque ça te concerne, c'est le volume de ton produit. Maintenant, combien va coûter dans la place de ce produit dans le conteneur du transitaire? C'est à ce moment que je vais contacter mon transitaire et je lui demande à combien il laisse le CBM d'un produit normal. Ouvrez la fiche. Voilà. Lisez un peu, le CBM d'un produit normal, c'est combien là-bas? 330 000. Il parle par produit normal d'un produit, peut-être comme les chaussures. Si tu as commandé les chaussures, ça ne pèse pas, même si le carton est grand comme c'est un produit normal. Le prix plutôt, le prix du CBM, c'est 350 000. N'est-ce pas que vous comprenez un peu la nuance? Vous avez calculé votre CBM. Votre CBM à ce niveau, c'est le volume de votre produit. Maintenant, vous contactez le fournisseur, vous lui demandez à combien il est le prix d'un CBM, d'un colis normal, d'un produit normal. Il vous dit 350 000. Maintenant, ce que vous faites, vous prenez votre CBM, c'est-à-dire votre volume qui est 0,127. Vous prenez et vous multipliez par 350 000. Là, c'est la place maintenant que vous avez calculée. Vous comprenez un peu? Vous avez calculé, maintenant là c'est la place que vous êtes en train de calculer. La place que votre produit doit occuper dans le conteneur du transitaire. C'est ça que vous allez payer. Je ne sais pas si c'est clair. Là, vous comprenez au niveau où vous connaissez déjà le volume de votre produit. Maintenant que vous connaissez le volume de votre produit, il est question maintenant de connaître aussi le montant que vous allez payer pour ce produit. Là, vous allez contacter votre transitaire. Par exemple, le transitaire que vous avez ici, il vous dit que le CBM du produit normal, c'est 330 000. Maintenant, vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez donc le volume, votre volume que vous avez calculé, vous multipliez par le prix d'un CBM du colis normal que vous a donné seulement le transitaire. Le CBM, c'est 350 000. 330 000. Oui, c'est 330 000. Quel est le deuxième étape? Maintenant, prenez votre volume, vous multipliez par les 330 000. Vous passez votre commande et vous n'avez même pas une estimation du coût du transport. Si maintenant vous commandez et puis on vous dit que le transport coûte 100 000, or dans votre maïs, vous n'avez pas prévu 100 000, ça sera un problème. Donc il faut toujours estimer le montant. Prenez les 330 000, vous multipliez par 0,127. Là, vous aurez donc le coût du transport. Ça sera l'estimation du montant que vous allez payer de la Chine pour le Cameroun. Vous comprenez donc que le CBM s'est divisé. Il y a d'abord le volume de votre colis, mais lorsque vous prenez le prix d'un CBM sur le transitaire, ça devient maintenant la place que votre colis va occuper dans son conteneur. Maintenant, il peut arriver que vous contactez le fournisseur, vous lui demandez les dimensions déjà emballées. Il vous donne ces dimensions en millimètres. Il vous donne ces dimensions en millimètres. Ce n'est pas forcément dit qu'il va vous donner les dimensions en mètres, comme on le voit ici.
Il peut vous donner en millimètres ou centimètres. En fait, voilà les trois, il peut vous donner les trois choses dont il peut faire. Maintenant, s'il arrive que votre fournisseur vous donne dans les dimensions en millimètres, vous allez convertir cette dimension en mètres. C'est pourquoi on vous dit de multiplier, de convertir, soit vous avez des dimensions en millimètres, vous convertissez en mètres. Ainsi de mettre égal à 1 mètre cube. Bien évidemment. Donc, lorsqu'il vous donne les dimensions donc, en millimètres, vous allez convertir cette dimension en mètres. Et lorsque vous allez convertir en mètres, comme ici, le fournisseur donne les dimensions en millimètres. Lorsqu'on convertit en mètres, ça revient comme ça. Il peut aussi arriver que le fournisseur, on va revenir sur ça. Il peut arriver que le fournisseur vous donne les dimensions en centimètres. Vous allez toujours convertir en mètres. Vous allez trouver donc le volume de votre produit, donc le CBM de votre produit. Maintenant, on va employer la deuxième méthode. Si le fournisseur vous donne les dimensions en millimètres, vous multipliez ces dimensions, comme ici. Le fournisseur m'a donné les dimensions en millimètres. Ce que je fais, j'essaie de passer la longueur, la largeur, la hauteur. J'ai multiplié donc 850. Multiplié par 300, multiplié par 500. Et je divise par 1 milliard. Vous comprenez? Il peut aussi arriver que le fournisseur vous donne les dimensions en centimètres. S'il vous donne donc en centimètres, vous allez multiplier les dimensions, comme ici. Le fournisseur me donne les dimensions en centimètres. Moi, j'ai multiplié 85, multiplié par 30. Multiplié par 50. Maintenant, je divise ça par 1 million. Ce n'est pas tout qu'on achète en Chine. Quand tu calcules, ça te permet de voir si, en réalité, si tu transportes ton produit de la Chine pour le Cameroun, tu seras gagnant. En réalité, c'est ça. C'est bon. D'accord. C'est bon maintenant. C'est tout pour le CBM. Vous cherchez une solution simple et efficace pour vos livraisons? Bienvenue chez Semato Express, votre partenaire de confiance à Marois. Nous sommes situés au quartier d'Iguirwo, près du marché abattoir, et proposons des services de livraison à domicile, de stockage et de récupération de colis. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous offrons la possibilité de vendre vos produits dans le Grand Nord et au-delà, sans avoir à quitter votre région ou votre pays. En tant que partenaire, vous bénéficierez également d'une boutique en ligne dans notre marketplace, qui accueille des milliers de visiteurs chaque jour. Cela vous permettra de vendre vos produits rapidement et sans publicité payante. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 18h. Contactez-nous dès maintenant pour simplifier vos livraisons et booster vos ventes.